Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler tout simplement d'un petit top 20 des trucs incontournables à Disneyland Paris. On est déjà sûrement tous passés par là. C'est un article qui est disponible sur Topito, lien en description. Je vous tiens à préciser que cette vidéo est c'est un peu humoureux, c'est un peu de l'humour à divertissement. Donc pas besoin de me fracasser la gueule dans les commentaires parce que voilà, ce n'est que de l'humour. Personnellement, des trucs que je pense, des trucs que je ne pense pas. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Numéro 20. Alors c'est facile, on commence par le numéro 20. Let's go. Numéro 20, donc c'est le moment où il pleut des cordes, t'as froid, t'es gelé, mais tu te dis dans ta tête qu'il y a It's a Small World. Alors par contre c'est vrai, ils n'ont pas tort dans ce sens-là, parce que c'est vrai que quand il fait froid, quand il pleut, etc., et que c'est un voyage, parce que moi j'habite à Bordeaux, et du coup quand je vais c'est un voyage. Et c'est vrai que quand il pleut, qu'il fait froid, tu t'es bien content de te dire qu'il y a des attractions qui sont à l'intérieur. Je pense à Pierre des Caraïbes, à Buzz, à It's a Small World, à plein d'autres attractions, mais c'est vrai que c'est un avantage. Numéro 19, donc le moment où tu regardes la parade et où tu te dis quand même la chorégraphie est bien naze et que la marionnette de Simba fait vraiment flipper. Alors ça date donc de novembre 2016, l'article. Donc effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas... je vous mettrai une photo sûrement du char, hein, mais c'est vrai que Simba, il faisait un peu flipper sa race. On va pas se mytho, Simba, il faisait flipper. La marionnette de Simba, moi, elle me faisait flipper. Ça se voyait que c'était un peu robot, quoi. Ça se voyait un tout petit peu, mais... Ouais, quand enfin, vous m'avez compris, quoi. Et moi, j'avoue qu'elle me faisait un peu flipper, quoi. Elle était terrifiante, quoi. Bon, quand même pas, mais voilà, vous m'avez compris, quoi. Numéro 18. Le moment où tu vas aux toilettes et tu te demandes si finalement faire dessus ne serait pas une option... c'est vrai, parce qu'il y a pas mal, en général il y a pas mal de queues. Alors, je vous rassure, il y a quand même 2-3 toilettes où il n'y a pas beaucoup de monde. Alors je sais, dans cette vidéo on parle de toilettes, c'est chelou, mais ça va pas durer très longtemps. Bref, du coup il y a 2-3 toilettes où il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin moi, à ce moment-là où quand j'y allais, il y avait personne. Donc, il y avait très peu de personnes, du coup c'était bien, le parc était rempli à bord. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde à cet endroit-là. Donc je pense dans les Walt Disney Studios, vers la sortie ou vers l'entrée du Studio 1. Je sais que là, il n'y a pas, en général pas beaucoup de monde. D'accord. Mais ouais. Après, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas beaucoup de monde. Dans le Disneyland Park, il y en a aussi. Mais faut bien les trouver, quoi. Sinon, c'est vrai que... Oh la merde, j'entends... Ah oui, mais c'est vrai que étant donné la queue, c'est encore une option envisageable. C'est vrai que voilà, c'est envisageable, hein, on va pas se mytho les gars, c'est envisageable. Mais c'est vrai qu'il faut être patient et dès que tu as une envie, il faut y aller parce que sinon tu vas attendre 3 heures, tu auras du coup une grosse envie. Et si tu attends que tu vas avoir une grosse envie pour y aller, mon coco, tu as des chances de te faire dessus. Hein. Numéro 17, le moment où tu te pommes, grave. Surtout, bon, ça c'est réservé surtout aux personnes qui découvrent le parc, qui ne connaissent pas bien Disneyland Paris, parce que personnellement je le connais par cœur. Mais c'est vrai qu'en général, enfin, tu remarques très vite les gens qui ne connaissent pas bien le parc. Genre ils sont en général à Central Plaza, ils disent Discoveryland, c'est par là-bas, et en fait c'est Adventureland, mais c'est pas grave. Il y a juste 2-3 attractions qui changent, mais c'est tout. Enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Numéro 16, le moment où tu te dis que le petit train c'est calme, ça va être sympa. Et tu passes les pires 15 minutes de ta vie et on vient à souhaiter que le petit train déraille pour avoir un truc à raconter. Alors là par contre je vous avoue que j'ai pas compris, parce que j'ai lu l'article quand même avant de faire la vidéo, et je vous avoue que ce numéro 16 là j'ai pas compris. Parce que ça parle de... Parce qu'il y a 3 attractions, il y a Big Thunder Mountain qui a un train, on parle de petit train qui est dans le petit land vers le labyrinthe d'Alice, j'ai oublié le nom mais c'est pas grave, et t'as le train qui fait le tour du parc. Donc est-ce que ça parle du train qui fait tout... Enfin ça parle pas de Big Thunder Mountain dans ce cas, mais ça va parler donc soit du petit train qui est vers Alice, vers le labyrinthe d'Alice, ou soit le petit train qui fait le tour du parc. Moi je pense que c'est le petit train qui est au fond du parc là, près d'Alice, j'imagine. C'est vrai que c'est sympa, mais voilà, t'as rien à raconter, quoi. C'est rien d'exceptionnel, quoi. Mais après c'est vrai que ça dure pas 15 minutes, donc je sais pas du tout. Peut-être que ça parle du coup du train qui fait le tour du parc. Je sais pas, genre, je vous avoue que je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je sais pas trop. Numéro 15, le moment où tu veux acheter un pins et puis tu regardes le prix et puis en fait non. Ça c'est vrai, ça par contre, il y a des pins
qui coûtent pas cher, mais il y a des pins, mon coco, quand tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'un pin, ça va pas valoir plus de 5 euros, quoi. Enfin, même 5 euros, je pense que c'est un peu abusé, quoi. Mais c'est vrai qu'après, il y a des collections de pins, il y a des pins rares, des pins limités, donc c'est vrai que voilà, ça peut coûter cher. Enfin, ça dépend si c'est une collection limitée ou pas. En fait, ça dépend de cela en général. Mais c'est vrai que moi, en général, mes pins sont pas rares, du coup, j'ai dû acheter, quoi, pas très très cher non plus. Du coup, ça va, quoi. Numéro 14, le traitement. Pourquoi j'allais dire le traitement? La drogue. Numéro 14, le moment où tu refais les trucs qui te faisaient flipper petit et tu réalises que tu étais vraiment une méga chochotte petit. Si tu étais en face de toi petit, tu te mettrais des baffes. Ça, on est d'accord. Parce que moi, je vais pas vous cacher, je vais raconter une petite anecdote. J'ai fait Phantom Manor à l'âge de 6 ans. Et il se pourrait bien qu'à 6 ans, tu vois, tu ne connais pas bien... tu ne connais pas bien l'attraction, tu sais pas trop ce que c'est. Tu vois une maison, enfin, tu vois qu'elle est dégradée, etc. Mais moi, personnellement, à cet âge-là, je me disais, oh, ça va être sympa, ça va être fun, ça va être cool, ça va être pour les gosses. Et quand je suis rentré dedans et que j'ai vu l'ascenseur et que j'ai vu que l'histoire, enfin, le mec quand il parlait et que ça descendait, j'avoue que j'étais un petit peu pas bien. Du coup, j'ai commencé à hurler comme pas possible. Et du coup, ils ont tout stoppé. Et ils m'ont fait évacuer en urgence. Voilà, c'est que je suis une chochotte. N'hésitez pas à me mettre sur Twitter, à se foutre de ma gueule. Vous pouvez, très clairement. Numéro 13, le moment où tu vois ta gueule sur la photo en sortant de la tour de la terreur et où tu te demandes si tu as souvent cette gueule. Et si oui, pourquoi personne ne te l'a jamais dit? Moi personnellement, j'ai jamais fait la tour de la terreur. Je vais expliquer les raisons. Tout simplement parce que j'ai peur. Je vais pas vous cacher, j'ai peur des trucs qui font dou. Voilà quoi, c'est... Ça fait un peu flipper. Le seul truc qui est rassurant dans cette attraction, c'est que tu sais que quand ça descend, ça va être plus vite que quand ça devrait descendre en cas de problème technique. Du coup, moi, comme un con, je m'entraînais à parachute drop. Vous voyez, tous les petits trucs dans Toy Story Playland. Truc minuscule, la parachute drop. Du coup, je le faisais des dizaines de fois par jour. Mais c'est vrai que c'était pas ouf non plus, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Tu peux pas comparer les deux, quoi. Du coup, voilà, j'ai jamais osé faire la tour de la terreur. Je sais. Vous pouvez encore vous foutre de ma gueule, je suis une vraie chochotte, hein, on va pas se mytho. Moi, dès qu'il se passe un truc, j'ai peur, hein, donc voilà. Vous avez l'autorisation de vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Numéro 12, le moment où coincé entre un espagnol obèse qui pue la frite et une famille d'Italiens qui s'engueulent, tu te dis que l'Europe, c'est peut-être pas une si bonne chose que ça. Il ne peut pas avoir leur Euro Disney... Voilà, c'est déjà arrivé effectivement que tu te retrouves avec des gens qui ne parlent pas français, qui s'engueulent, moi ça m'est déjà arrivé, donc qui parlent fort tout simplement, et ils te détruisent le tympan. C'est déjà arrivé, je suis sûr que ça vous est sûrement déjà arrivé. Voilà, moi personnellement je dis rien, je me dis juste seulement un truc, vivement que je sorte de cette attraction et que je la refasse plus tard, parce que clairement, voilà quoi, c'est pas ouf quoi. Numéro 11, les gens, le moment où tu réalises que le burger veut deux fois le prix de celui de McDo et qu'il est 2 fois plus petit. T'as même demandé les prix étaient en francs. Ça, par contre, j'avoue, c'est un peu bizarre. Alors, ça dépend dans quel restaurant, mais voilà, très clairement. Alors, c'est sûrement plus 100, clairement, que McDo, mais voilà quoi, c'est pas non plus. Enfin voilà quoi, quand tu te payes par exemple 10 € juste par un coca et un burger qui est minuscule quoi, qui rentre à peine dans ta main, personnellement je fonce à McDo quoi, enfin très clair on va pas se mytho quoi, mais voilà quoi, vive McDo quoi. Numéro 10, le moment où tu te dis que Disney ce serait sympa mais sans tes gosses neveux, quelle idée d'autoriser les gamins à rentrer. Ça vraiment j'avoue quelle idée de faire rentrer les gamins dans le parc. Numéro 9, le même moment où tes rêves d'enfant en prenant un coup... Oh là, c'est pas français ça, excusez-moi, je recommence. Numéro 9, le même moment où tes rêves d'enfant en prennent un coup parce que tu te dis que tu ferais mieux, ferais bien Cendrillon ou le Prince Charmant, et salement en plus. Ça par contre c'est vrai que ça pourrait être plutôt drôle. Numéro 8, le moment où tu poses avec Mickey, ou plutôt, alors que tu sais que dedans il y a un mec en CDD qui galère, peut-être même que c'est un pote à toi,
Et ça, vraiment, je suis sûr que c'est déjà arrivé. C'est obligé qu'il y ait des mecs. Je suis sûr même, quand t'es impliqué, que toi, qu'un pote, que tu connais, qu'une personne que tu connais, tu dois forcer obligatoirement à la troller. C'est obligé. Et après, plus tard, tu lui dis, tu sais pas qui t'est impliqué? C'est moi! Et voilà. Numéro 7. Le moment où tu te rends compte que la tour d'Athéra, c'est peut-être une connerie pour ton gamin. Mais c'est trop tard, t'es dedans. Moi, je pensais au départ, effectivement, que ça c'était une attraction posée et tout. Mais quand j'ai vu l'extérieur, et tout, je me suis dit, non, ce n'est pas pour toi. Numéro 6. Le moment où tu regrettes de ne pas avoir pété ton PEL pour faire des dépenses sur place, être propriétaire dans 5 ans, avoir cette peluche maintenant. J'ai pas compris. Numéro 4, le moment où tu sors de l'attraction et que tu te dis que le ratio plaisir-attente est complètement déconnant, presque autant qu'à la sécu. J'avoue qu'on peut peut-être comparer l'un et l'autre, mais c'est quand même plus fun l'attraction, quoi. On va pas se mytho. Numéro 3, le moment où tu as envie de pisser dans la queue alors que tu as attendu des heures. Ah ça m'est déjà arrivé. Ne plus y penser, plus qu'une demi-heure d'attente, je vais m'éclater sans avoir l'esprit pollué par cette terrifiante envie de pisser. Ça, genre, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu un petit accident ensuite. J'ai voulu faire parachute avant. C'est pendant parachute drop. Je me suis dit, à 45 minutes, ça passe. J'avais pas trop envie. Et au final, je me suis fait tuer. Voilà, je vous rassure, j'avais 10 ans. Donc les gens ne se moquent pas. C'était il y a maintenant 8 ans. Donc voilà, respectez-moi, s'il vous plaît. Ne vous, voilà. S'il vous plaît, quoi. Un minimum. Je vous demande, s'il vous plaît, de me respecter. Numéro 2, le moment où tu attends des heures et des heures. Ah ça par contre, ça c'est vrai, par contre je vous avoue que c'est chiant. C'est chiant, mais tout le monde passe par là. Mais c'est pour ça que la meilleure technique, c'est toujours de faire des attractions entre midi et 2, donc entre midi et 14h, d'où le nom. Et surtout essayer de prendre des fast pass dès le matin. C'est le plus important, dès le matin. Vous prenez des fast pass tranquille au KLM, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir des attractions à 14h, 15h, etc. Car si vous le prenez l'après-midi, les attractions seront à 19h, les gars. Donc, à part si vous voulez vous faire chier pendant 3 heures à attendre que votre fast pass, putain, c'est galère à dire, hein, soit valide, mais il faut pour cela, évidemment, le prendre dès le matin. Donc, c'est pour ça, moi, je vous conseille de prendre dès le matin les fast pass. Putain, mais c'est galère à dire, cette merde. Bref, du coup, voilà, le plus important, prendre des fast pass dès le matin. Et comme ça, l'après-midi, vous êtes toujours occupé sans attendre 45 minutes. Vous devrez attendre quoi, 10-15 minutes maximum en général, au lieu d'attendre 120 minutes. Tu vois quand même la différence entre 120 minutes et 10-15 minutes, mon frère. Je t'assure que là, tu t'éclates, hein, mon cher. Et numéro 1, le moment où tu réalises que tu as la musique de It's a Small World dans la tête pour le reste de la journée et sûrement du lendemain. Et je dirais même mieux, même sûrement pendant toute la semaine. Très clairement, pendant toute la semaine, à mon avis, tu l'as en tête, quoi. Très clairement, tu l'as fait une fois, pendant un mois, tu te supportes cette musique et là-dedans, quoi. Tu pètes un peu les plombs, quoi. On va pas se mytho. Tu pètes les plombs. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. On a vu donc les top 20 des trucs incontournables à Disneyland Paris. On est sûrement déjà tous passés par là. En tout cas, moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Disneyland Paris ou autre. Sur ce, les gens, on se retrouve très très vite. Ciao.